Bonjour Thomas, bonjour à tous. La Russie a pris une lourde responsabilité. Déclaration de François Hollande hier soir. Moscou, qui pour la 8e fois a opposé son veto au projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant une enquête à propos de l'attaque en Syrie. Ce matin, le Pentagone avance une preuve irréfutable que l'attaque au gaz sarin en Syrie le 4 avril est bien l'œuvre du régime de Bachar el-Assad. Bonjour Didier François. Bonjour. Didier, le renseignement américain est en possession de preuves très concrètes des interceptions radio. Absolument. En fait, ce sont des écoutes, des enregistrements, des communications entre, d'un côté, les pilotes syriens des avions qui ont réalisé l'attaque et les spécialistes syriens des armes chimiques qui les aident à planifier cette frappe. Ces bandes ont été exhumées hier, traduites, exploité par les analystes des services de renseignement et présenté cette nuit au cours d'un briefing qui a été organisé au Pentagone pour un tout petit nombre de journalistes accrédités défense, et on en a un bon compte rendu par la correspondante de CNN auprès de l'état-major américain, donc elle a publié ce matin. Et Didier, pourquoi ces interceptions n'ont pas été révélées plus tôt ? Alors c'est le processus normal de traitement du renseignement. Ces communications ont en fait été aspirées la semaine dernière au moment des faits par l'énorme machine électromagnétique qui a été déployée au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Elles étaient dans les ordinateurs et les analystes les en ont extraites grâce à une enquête très sérieuse qui a commencé par le fait de déterminer les plans de vol des appareils qui ont réalisé l'attaque, deux Sukhoi 22 qui ont décollé de leur base à 6h26 locale. On a donc retrouvé les indicatifs des pilotes, Al-Quds 1 pour le chef de patrouille, Al-Quds 6 pour son coéquipier, et là évidemment c'était plus qu'une question de temps avant de remonter sur leur communication qui, elle, révèle des manœuvres et des procédures qui ne sont utilisées que dans des frappes avec des armes chimiques. Ça pourra servir de preuve, ça, éventuellement, le moment venu ou pas ? Oui, bien sûr, tout à fait. Enfin, après, c'est un problème de déclassification, ça va être un tout petit peu compliqué, mais à partir du moment où ils ont commencé à le sortir, c'est qu'a priori, ils sont prêts à aller plus loin. Merci Didier François pour Europe 1.